Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de critique de films et de séries. Aujourd'hui sur The Walking Dead, comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo. Donc, c'est une série de 11 saisons, ce qui est énorme, de Frank Darabont, tiré de la BD de Robert Kirkman. La série a commencé en 2010 et s'est terminée en 2022, l'année dernière, avec la 11e saison. J'attaque tout de suite avec le fameux synopsis. Donc c'est l'histoire de Rick Grimes, un policier à Atlanta, qui n'a rien demandé à personne et qui se prend une balle, voilà, au début de l'histoire. Et il se réveille suite à un coma dans un hôpital, dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, avec des zombies de tous les côtés. Rick ainsi que son groupe d'amis vont appeler les zombies des rôdeurs, donc je dirais rôdeurs dans la vidéo. Durant les 11 saisons, on va suivre l'évolution de Rick et de son groupe de survivants, le groupe de héros, voilà. Ils vont faire face à plein de péripéties, plein de dangers par rapport à des groupes concurrents, par rapport aux rôdeurs en eux-mêmes, et par rapport à d'autres dangers, par rapport aux ressources primaires, des besoins d'eau, de nourriture, de ressources, d'armes, etc. Bon, j'attaque avec les points positifs. On y va, let's go! Premier point positif, les amis, l'évolution de Rick Grimes, c'est incroyable. Alors j'aime beaucoup parler de l'évolution des personnages, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour en dire du bien de Rick Grimes, mais plus de la réflexion derrière cette évolution. Son évolution est folle, car elle présente au début de l'histoire un Rick policier, qui incarne toutes les bonnes valeurs de ce monde. Il est courageux, il est gentil, il veut sauver tout le monde, il est même croyant, voilà, c'est un peu le mec parfait, monsieur tout le monde, mais en mieux, voilà. Et au final, face à ce monde apocalyptique, il va s'endurcir face à des méchants, à des groupes adverses, à des pertes humaines, des pertes de ses proches. Il va vraiment devenir un Rick sauvage, Et d'ailleurs, cette évolution se traduit même sur le plan physique, puisqu'il se laisse pousser la barbe à un moment donné. Donc vraiment, l'évolution de Rick Grimes traduit pour moi une véritable réflexion sur l'évolution de la nature humaine dans une telle situation. Je pense, honnêtement, je suis presque sûr que si nous vivions une situation similaire dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, dans la réalité, je pense que beaucoup de gens évolueraient de cette manière, donc c'est une réflexion très intéressante. Deuxième point positif, on a des personnages profonds qui ont un certain background intéressant, avec beaucoup de personnages, en 11 saisons, vous vous rendez compte, il y a énormément de personnages qu'on voit défiler, des personnages aussi qui ne meurent pas, je vous rassure, ils ne meurent pas tous, contrairement, c'est un cliché qu'on entend beaucoup, mais c'est pas du tout vrai. Donc voilà, beaucoup de saisons, beaucoup de personnages, et des personnages intéressants. Je pense notamment à l'histoire d'Eugène et d'Abraham, qui est une histoire croisée. Je pense aussi à l'histoire de Negan et du gouverneur, donc des méchants qui n'en sont pas arrivés là pour rien. Donc on a vraiment des explications, voilà, on a des informations sur leur vie avant l'apocalypse, et aussi à partir de l'apocalypse, et on comprend pourquoi ils agissent ainsi. Troisième point très positif, on a un réalisme dans cette fiction. Alors pareil, comme les évolutions, j'aime beaucoup parler de réalisme, car j'aime le réalisme, et là, encore une fois, c'est comme dans The Last of Us, c'est pas du tout le scénario horrifique par excellence, on a vraiment de l'action, bon, c'est autre chose, on a de l'action, donc voilà, c'est pas que de l'horreur, et c'est aussi pas que de l'horreur de ce point de vue réaliste, pardon. Donc voilà, on pourrait avoir l'impression que c'est une histoire vraie, mis à part le fait qu'il y ait des zombies, franchement, tout serait réaliste pour moi. Encore une fois, je le répète, mais si une telle situation se présentait dans la vie de tous les jours, je pense que les choses se passeraient de manière à peu près similaire. C'est pas du tout incohérent, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est super agréable, ça permet aux spectateurs de totalement se plonger dans l'histoire. On attaque les points négatifs. Premier point négatif, il y a énormément de temps mort dans The Walking Dead. Alors 11 saisons, c'est long, il y a beaucoup d'épisodes, environ 16 à chaque fois, même si ça varie. Et voilà, on a beaucoup de risques de s'arrêter. Alors la plupart du temps, quand je parle de séries aux gens, ils me disent « Oui, mais j'ai pas forcément le temps de me lancer, il y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes. » Alors je suis pas fan de ce genre de raisonnement dans le sens où, en général, quand on aime une série, au contraire, on a envie qu'elle soit infinie, et quand on n'aime pas, on arrête. Donc je trouve qu'avant de se lancer dans une série, il faut pas du tout regarder le temps, je trouve que ce n'est pas un critère. Mais bon, là pour le coup, ça peut s'appliquer à The Walking Dead, et ça peut justement freiner toutes les personnes qui raisonnent comme ça en temps normal. Donc c'est un petit peu un problème, il y a beaucoup de temps mort. Alors pas vraiment dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a toujours des actions de fond, il se passe toujours quelque chose, mais il y a beaucoup de coups de mou, et en fait, je dirais que ça s'étend à beaucoup de saisons. De la saison 2 à la saison 3-4, il y a pas mal de temps mort lorsque le groupe de Rick, de survivants, est en prison. On a presque l'impression d'être en prison avec eux. Ensuite, de la saison 5 à la saison 8, on a l'intrigue Negan qui est tout simplement folle, donc là, pour le coup, pas de soucis. Par contre, les saisons 9 et 10 présentent l'intrigue des chuchoteurs, donc c'est un groupe qui va je ne spoil pas, c'est un groupe qui va s'opposer à celui de Rick, mais qui est particulièrement chiant,
méchant, qui est dirigé par Alpha, une méchante que je qualifie vraiment comme étant pas du tout charismatique, hyper ennuyeuse, auquel on s'attache pas du tout, donc voilà, ça pose un petit peu problème. Pour moi, beaucoup de temps mort dans ces 11 saisons. La dernière saison, par contre, c'est de la bombe, elle est pas mal, mais on aurait pu mieux faire, je trouve qu'il y a un peu de gâchis. Deuxième point négatif, et c'est le dernier, je vais vous présenter que deux pour aller assez vite. On a énormément de répétitions au niveau des scènes et des dialogues. Alors qu'est-ce que j'entends par des répétitions au niveau des scènes ? Le groupe de héros, le groupe de Rick, évidemment pour survivre va devoir faire des bases, aller dans des structures pour tout simplement lutter de manière efficace contre les zombies et contre les camps adverses. Sauf que souvent, ils galèrent, ils trouvent un lieu, ils se posent, voilà, ils font éventuellement des plantations, ils s'imprègnent du lieu, tout ça, ils sont en mode survie quoi, tout simplement. Et hop, un autre groupe arrive, ça fout la merde, soit ça dévaste le lieu, soit ça fait qu'ils doivent tout simplement bouger, et ils doivent ensuite bouger pour aller dans un autre lieu. Et rebelote, hop, ainsi de suite, ça fait un cycle, et donc on a ce côté un petit peu pénible, ce côté répétitif et donc prévisible. Souvent quand ils vont dans un lieu, on sait très bien que ça va pas durer, et on peut presque anticiper ce qui va se passer. Ensuite des répétitions au niveau des dialogues, donc c'est un petit peu deux défauts en un, vous l'aurez compris. Des répétitions, déjà dans ces dialogues répétitifs, il y a un côté lourd. Il y a un côté lourd, un côté très hollywoodien, très américain. Oui, on veut montrer que les personnages ont un background, voilà, ce sont des personnages profonds qui vivent dans un monde difficile, il faut les comprendre, donc on a des dialogues très lourds, très pesants, très sentimentaux, mais des dialogues exagérés. Et en plus de ça, voilà, répétitifs dans le sens où on a l'impression d'avoir plusieurs fois les mêmes dialogues, qui sont déjà chiants à l'origine. Je pense notamment à Carol, qui est un personnage que je trouve très ennuyeux, et qui voilà, fait beaucoup de moments réflexion, moments philosophiques très chiants. Je pense aux discussions entre Carol et Daryl, et aussi entre Carol et Ezekiel. Maintenant, je vais passer à mon top 5 des meilleurs personnages dans The Walking Dead, selon moi. Alors, encore une fois, il y a énormément de personnages, donc c'était pas forcément facile de vous faire un top 5, mais je vais y aller. En numéro 1, Shane Walsh. Alors Shane n'est pas forcément très longtemps là dans la série, je ne vais bien sûr pas dire pourquoi, mais c'est mon personnage préféré parce que je le trouve charismatique, parce que c'est un keuf au départ, donc bon, moi perso en général j'aime bien les keufs dans les séries, mais c'est voilà le keuf un peu rebelle, le keuf qui s'en bat les couilles en gros, et surtout il défonce tous les infectés, les rôdeurs, et voilà, il a absolument pas peur, et quand on regarde une série comme ça, on se sent un peu en danger aussi, presque, hein, on a presque cette adrénaline qui monte, on a l'impression que nous aussi on va devoir fuir les rôdeurs, et c'est toujours rassurant d'avoir un personnage qui en a absolument rien à faire, qui n'a rien à perdre et qui est tout simplement cheaté, qui est super bon. Donc voilà, Shane, très bon perso et j'adore sa personnalité, et en plus il va vivre un sort de chagrin d'amour, et donc j'ai un peu de peine pour ce pauvre Shane, voilà, je l'aime bien, j'ai de l'empathie. Deuxième personnage, Negan. Alors Negan est très connu, hyper emblématique, hyper mythique, je pense que vous connaissez tous Negan de nom. Troisième personnage, le gouverneur. Alors le gouverneur, je sais, c'est un choix qui peut vous surprendre étant donné que lui pour le coup n'a pas spécialement de charisme, il est pas forcément très aimé, et pareil il est pas là très longtemps, et en plus c'est aussi un méchant, hein, on va dire, donc un camp adverse, enfin un chef de camp adverse, mais moi personnellement je l'aime bien, je sais pas comment l'expliquer, ça doit venir du jeu d'acteur. Quatrième personnage, Michonne. Alors Michonne pareil, hyper badass, c'est pareil, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, c'est la Renoir qui a un sabre et qui démonte absolument tous les rôdeurs aussi, hop, tchac, elle leur coupe la tête. Elle a peur de rien, en plus au départ elle est très froide, ensuite elle commence à s'ouvrir, j'aime bien l'évolution du personnage. Cinquième personnage, Daryl Dixon, pareil très connu, avec des cheveux longs, un côté un peu sauvage comme ça, qui a une arbalète, donc lui pareil il est assez iconique, je pense que même si vous n'avez pas vu la série, vous avez sûrement vu des images de lui tourner, donc pareil Daryl, super intéressant, hyper badass. En plus ce qui est marrant c'est qu'au début de l'histoire, au début de la série, il a un côté comme ça assez fou, un peu cassos comme ça, partir dans tous les sens, partir au quart de tour, et au final il change complètement, hein, il se transforme, voilà, ça devient un pilier de Rick, voilà, ça devient vraiment un de ses meilleurs amis, et voilà, un pilier sur lequel on peut compter. Il est super méga loyal ce gars, et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour The Walking Dead, j'ai essayé de pas faire trop long puisque il y a énormément de choses à dire, j'espère que le top 5 vous a plu, j'ai essayé d'un petit peu changer de format, voilà, pour varier, et non, vous ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les lunettes de soleil de beau gosse, elles sont toujours là, sauf que il y a pas de soleil, on a un printemps pourri, voilà, donc je les mets quand même à la fin pour vous faire plaisir. Et ouais, bon, YouTube, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à vous abonner, à liker, à streamer ça fort et à partager. On y va, on veut du buzz. Allez, salut YouTube!